Amen. Peut-être oui. Souhaiter un bon anniversaire pour Nanine. Toi, tu te demandes pourquoi on te souhaite bon anniversaire. Nana habité pour Nanine a souhaité bon anniversaire. Qui sait pourquoi on souhaite bon anniversaire? Amen. Nous allons en parler en survol. Bon anniversaire, on a aussi souhaité bino. Et ça pour 4 autres monde liboso kuna. Les souhaits, c'est pour ces 4 personnes projetées sur l'écran. Ils ne sont pas n'importe qui. Ils ont reçu une grâce venant de la part de Dieu. La grâce que Moïse avait reçue aussi. Grâce au l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament Que beaucoup dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance sont rencontrés aussi. Mais eux également ont reçu cette grâce de la part du Seigneur. Toi qui n'as jamais entendu ce témoignage, là je vais juste parler comme en survol, mais sauf qu'on le verra en détail dans les jours à venir. Le 18 août 1978, Le 18 août 1978, le 18 août 2018, jusqu'à hier, le 18 août 2018, ministère Oyo, le messager, est ici 40 ans. ce ministère, le messager, a maintenant 40 ans. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'Éternel? Ces 4 jeunes hommes qui sont projetés sur l'écran, l'un d'eux parmi nous, c'est le serviteur de Dieu qui est assis à côté. Pouvez-vous vous lever? Amen. Amen. C'est par leur canal que nous sommes venus dans la foi. Joyeux anniversaire. Il va se lever et puis nous allons chanter pour eux tous joyeux anniversaire, lui étant présent ici. Papa, levez-vous et pardonnez-moi. Les chants, pouvez-vous m'aider à chanter tous ensemble? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, soyez fidèle à Jésus, soyez fidèle à Jésus, soyez fidèle, soyez fidèle, soyez fidèle à Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Levons nos mains vers le ciel pour recommander les 4 messagers entre les mains du Seigneur. Le Dieu qui les avait appelés, le Dieu qui les avait choisis, il savait pourquoi. Que si Dieu les garde enfin que la mission atteigne jusqu'à la fin. Que Dieu les fortifie, qu'il les protège, qu'il les épargne de toutes les pièges de l'ennemi. Nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous recommandons tes serviteurs. C'est toi qui les avais choisis, Seigneur. Ce n'était pas par leur force, mais par ton amour. La Bible déclare que nul ne peut venir vers toi de lui-même. Seigneur, c'est toi qui les avais choisis. Tu leur as donné cette grande mission. Cette grande mission. Seigneur, fortifie-le. Seigneur, relève-le. Seigneur, aide-les à aller dans la foi. Délivre-le de tout le plan de l'ennemi contre leur vie. Sois nul sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient protégés par toi. Prophète Pierre. Je recommande le prophète Pierre. Daniel. Je recommande Moses Daniel. Adolphe. L'apôtre Adolphe.
Albert et l'apôtre Albert entre tes saintes mains, ainsi que leur famille, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, et que leur famille soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Bandeko oyo mine. Ces quatre bien-aimés étaient encore jeunes. Na tangu wana na 1978. Vers 1978. Na ndimite basi bakokisa ki 30 ans 22 ans. Ils avaient à peu près 22 ans. Lelo bishop azana 60. Aujourd'hui le bishop a 62 ans. Depuis qu'ils ont été appelés. Donc ils étaient vraiment jeunes. Et Dieu par sa miséricorde, ils avaient appelé dans leur vie qui menait en désordre. Donc s'ils n'ont pas été appelés, on ne les aurait pas connus peut-être. Dieu leur a fait grâce. Et aujourd'hui, ce sont ses serviteurs. Même si le monde ne le remarque pas, la parole de Dieu ne sort jamais sans effet. Le Dieu qui les avait appelés, celui qui les avait choisis, savait pourquoi. Alléluia. Il y avait des gens meilleurs qu'eux, intègres plus qu'eux. Dieu est allé prendre ses fumeurs de chanvre, ceux qui marchaient dans le désordre, dans l'alcool, et d'autres qui faisaient des gris-gris, comme un genre de charlatan. Il témoigne lui-même. Dieu a laissé ceux qui étaient vraiment intègres et qui priaient. Il ramassait ces jeunes gens. Dieu les a rencontrés le 18 août. Il leur a parlé par voix audible comme je vous parle en ce moment. Il y avait juste une lumière et puis il y avait une voix qui parlait. Dieu leur avait dit beaucoup de choses. D'autres messages, d'autres professions ont déjà été accomplies d'où nous venons. Comme le frère Matuta l'a dit, donc on ne craint pas pour les prophéties qui ont été annoncées avant. Nous savons que la prophétie va arriver à son terme. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Alléluia. Et nous, si nous nous retrouvons ici, c'est que Dieu avait déjà prévu cela d'avance. Jean 17. Nous allons lire dans Jean 17. Verset 20. Jean chapitre 17, verset 20. Nous lisons. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Amen. Le Seigneur avait appelé les 4 messagers. Après avoir confié cette grande mission, il avait dit que vous 4, vous ne serez pas capables de faire toute cette œuvre. Vous enverrez des hommes, des femmes, ainsi que des jeunes et toute personne. Ils vont vous soutenir dans cette œuvre. Un jour et Dieu savait qu'un jour on allait se retrouver dans ces ministères également. Jean 17 verset 20. Comme nous venons de lire dans Jean 17 verset 20. Ça faisait partie de la prière que Christ avait aussi faite. Lorsqu'il priait pour ses disciples, il disait Père. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont présents, les disciples. Mais je prie également pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia.
Cela a vraiment coïncidé avec ce que Dieu leur avait dit. À 4, vous ne serez pas capables. J'enverrai des hommes et des femmes, des jeunes qui viendront vous aider dans cette œuvre. Bien-aimé, Dieu te connaissait. Tu ne te retrouves pas ici au hasard. Ce n'est pas du hasard. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Alléluia. Approprie-toi ce témoignage. Dans les jours à venir, normalement, il fallait fêter vraiment les 18 parce qu'il on aurait dû même fêter hier les 18 et puis continuer aujourd'hui. Et partout dans le monde, les messagers se sont réunis pour fêter ces 40 années. Alléluia. Mais Dieu nous a fait grâce. Et nous a ramenés dans ces ministères. Et puis tout comme ministère louons Dieu parce que ce n'est pas un ministère qui est venu par l'idée des hommes. L'église est comme le business. Aujourd'hui, les gens font des affaires avec les églises. Et comme le c'est comme leur propre magasin. Et certains témoignent disant que les fidèles sont leurs esclaves. Les réseaux sociaux témoigné un pasteur et les pasteurs témoignent disant que les fidèles sont vraiment nos domestiques et puis sont nos esclaves. Mais dans ces ministères nous nous retrouvons. Nous avons rencontré des serviteurs de Dieu qui sont vraiment humbles. Il n'y a pas de protocole pour rencontrer après la prière, celui du pasteur, je vais te rencontrer, il va t'entendre. Il ne va pas demander de l'argent pour te rencontrer. Alléluia. Il y a beaucoup d'humilité auprès d'eux. Mais les balingi et si quoi zokende pour nzamba koyoka ye afuta offrande ya prophète asala leloko songolo apesa biloko songolo pour être kanisi ke mutu wana ndi atana solution na ye na maboko na ye. Les gens veulent aller marchander les miracles. Ba mingi ba pesa ba prophétie. Beaucoup ont reçu des prophéties. Il a donné son argent pour recevoir ces prophéties. Nous le voyons même ici au Canada. Certains pasteurs qui ont escroqué les fidèles dans les églises. Tu donnes l'argent et ils prophétisent pour des mensonges. Alléluia. Tu rencontres une jeune fille, tu dis bien, tu as mal au ventre, tu as des maux de ventre. Prophétiser pour que bien aimé c'est comme s'il prophétisait en disant qu'il arrive parfois que tu as des maux de ventre. C'est normal pour toute femme. Mais cela ne doit pas devenir une prophétie. Alors si tu n'es pas sage, bien aimé tu risques de te perdre. Alléluia. Mais ngana yo tokutani tozukoti kati la ministère oyo c'est Dieu qui a planté la racine de ces ministères. Alléluia. Cela ne vient pas de la pensée humaine. Mais cela vient de Dieu. C'est pour cela loue les seigneurs. Tu as choisi la bonne part. Tu es dans un bon endroit, bien-aimé. C'est vrai, certes, là où il y a des hommes, il y a toujours des scandales. Mais tes regards fixés vers celui qui t'a appelé. Alléluia. Je ne suis pas venu prêcher les 4 messagers. Mais témoignage. Je profite pour témoigner de ces ministères où nous nous retrouvons. Afin que tu saches que ce ministère a reçu son appel de la part de Dieu lui-même. On ne te demandera pas de l'huile d'onction pour que tu aies mettre à la maison. Nous ne vendons pas des huiles non plus, ni de l'eau. Ils ont reçu gratuitement et puis ils donnent gratuitement. Alléluia. Mais souvent nous aimons là où on nous demande de l'argent avant de recevoir les miracles. Alléluia. Bien aimé, tu es dans un bon endroit.
Et puis kolonzambe akokokisa bilaka na ba promesse na yo oya pesa kati na ministère oyo. Et lorsque toutes les promesses de ces ministères seront accomplies, mokili mobimba bakoyeba yango. Le monde sera au courant. Lelo basali na nzambe minene bazotala 4 messagers balobi ya bosi là déjà. D'autres disent les 4 messagers c'est du passé. Est-ce que c'est toi qui es au contrôle de ces choses? C'est toi qui les as appelés. Alléluia. Zamba yebi azayibi pe programme na ndenge nazako a tracé yango pour atira lotomo oyo. Dieu contrôle tout ce qu'il dit et tout ce qu'il veut faire. Alléluia. Na kati na Ekodim, nous allons partager le livre et Actes des Apôtres. À l'Ekodim, nous partageons les livres des Actes des Apôtres. Tout autant dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 11. Nous allons lire dans Actes 3, 1 à 11. Nous lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Amen. Amen. Ceci, c'est une histoire vraie qui s'est passée au temps des apôtres. C'était l'histoire de cet infirme qu'on a mené devant le temple. Afin qu'il demanda l'aumône à ceux qui allaient au temple. C'est bien aimé. Lorsqu'il a vu Jean et Pierre passer, il avait tendu sa main pour recevoir quelque chose de leur part. C'est bien aimé, l'ont fixé, ils lui ont dit, regarde, fixe-nous. Pendant qu'il est fixé, il ne s'attendait pas à recevoir une guérison, je ne pense pas. Il pensait sûrement recevoir de l'aumône. Alléluia. Vous savez que j'aime beaucoup quand je dis Alléluia qu'on puisse répondre. Alléluia. Et surtout que les hommes connaissent. C'est une journée de fête. C'est bien aimé, attendez recevoir l'aumône auprès de la part de ses bien-aimés. Ils lui ont dit, nous n'avons rien à te donner. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons, nous voulons que tu te lèves et que tu marches. Il n'avait pas hésité. Il avait reçu la main tendue. D'un saut, il s'est mis debout. Et ses chevilles devinrent fermes et puis il a marché. La Bible dit qu'il ne resta pas dehors, il rentrait dans le temple et suivait les autres. Et louant Dieu. Tous furent étonnés. Si un bien-aimé qui demande l'aumône devant la porte de l'église ici, ça faisait longtemps qu'il était toujours devant la porte. Si c'était passé ici, on allait reconnaître que ce type-là. Et ceux qui allaient au temple avaient reconnu ce type-là. Ils ont vu louer Dieu et il était heureux. Le thème de ce jour où es-tu messager? s'intitule Où es-tu messager? Alléluia.
Es-tu comme l'infirme qui demeure devant la porte, mais bien que tu es déjà guéri, tu es sauvé? Ou bien tu es entré aussi dans le temple pour louer Dieu avec ceux qui sont présents. Alléluia. Bien aimé, combien de choses que Dieu a accomplies dans ta vie? Ou dans ta famille même. Alléluia. Chacun sait d'où Dieu l'a tiré. De même pour les 4 messagers que Dieu a appelés dans leur vie qui menaient en désordre. Nous écoutons souvent les témoignages de Papa Ben ici. S'il est là aujourd'hui, c'est parce que Maman Deli l'a beaucoup soutenu dans les prières. C'est un alcoolique. Il était dans l'occultisme également. Alléluia. Amen. Dieu l'a sorti de là. Nous avons connu Dieu depuis notre enfance. Nous avons été malades. J'ai témoigné à plusieurs reprises par rapport à cela. Alléluia. Chacun peut témoigner ce que Dieu a accompli dans sa vie. Si tu me dis que tu n'as pas de témoignage, tu vas m'étonner. Mais pourquoi tu veux demeurer sur la porte? Par rapport à tout ce que Dieu a accompli dans ta vie. Pourquoi tu veux rester dehors devant la porte? Mais entre à l'intérieur. Et viens louer Dieu avec les frères et les sœurs. Alléluia. Amen. Ne reste pas dehors devant la porte. Parce que Dieu a accompli de grandes choses. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Mais le Dieu qui t'a appelé, Dieu qui te connaît par ton nom, même avant que nous puissions naître, il nous connaissait depuis les seins de notre mère. Il n'y a pas du hasard dans ta vie. Dieu a tracé le parcours de ta vie dans son amour. Entre dans l'intérieur du temple. Ne reste pas devant la porte. Bien-aimé, devant la porte. Je sais que c'est bien aimé là. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Humainement, il savait qui pouvait l'aider. Et c'est lui qui ne lui donnait pas de l'aumône. Tel qu'il murmurait dans son cœur également. Il ne s'habillait pas comme nous. Et sûrement il insultait. Alléluia. Amen. Même si tu fais des bonnes choses pour quelqu'un, demain, cette personne peut oublier tous les bienfaits que tu as fait pour lui. Alléluia. Devant la porte, tu vas observer beaucoup de choses. Tu vas observer les voitures qui passent, les gens qui passent. Ils pouvaient identifier les vêtements de chaque personne qui allait au temple. Ils pouvaient vraiment critiquer aussi. Il y a des gens qui portent toujours les mêmes vêtements et on les surnomme même. Alléluia. C'est devant la porte. Il est devant la porte. Tu ne verras pas du tout ça, seulement observer les gens. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur, tu loueras l'Éternel Dieu. Tu vas l'adorer. Tu vas servir vraiment facilement. Parce que tu ne regardes pas aux hommes, mais tu regardes celui qui t'a appelé. Où es-tu, messager? Où es-tu, messager? Est-ce que tu es devant la porte? Ou tu es rentré à l'intérieur? 40 ans et bêtis. Ça fait 40 ans maintenant. C'est-à-dire que toi, tu viens à peine mais des gens dans le ministère. Mais nous avons déjà fait 40 ans dans ces ministères. Alléluia. Est-ce que nous avons fait 40 ans? Je vais rectifier. Ne vais pas prendre leur place. Ils sont encore vivants. Ils vont parler pour eux-mêmes. Maman, j'ai tout nous avons fait combien d'années? 38, hein? Donc nous avons rejoint le ministère 2 ans après, je pense. Nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Donc,
Nous avons fait quand même beaucoup d'années dans les ministères. Bien. Parlons-nous tranquillement. 40 ans. Qui a 40 ans ici? Oui. 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup. Le ministère, le ministère a fait beaucoup d'années. 38, 39. Qui ont 38, 39. Regardez. C'est nous là. Alléluia. Amen. Il est resté devant la porte. Tu ne pourras pas vraiment avoir tes yeux fixés vers ce Dieu qui t'a appelé. Tu vas observer les gens avec leurs défauts. Même tes parents peuvent tes enfants peuvent devenir des pierres d'achoppement pour toi. Mais si tu sais que c'est lui qui t'a appelé, va transformer la vie de ton père ou ta mère et tes genoux toujours par terre. Tu sais qu'un jour, tu vas t'étonner. Tu vas t'exclamer en disant Seigneur, vraiment, tu as transformé cette personne. Que la gloire te revienne. Alléluia. Ne te dérange pas par rapport à ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quelle est ton infirmité. Je ne sais pas ce qui te retient devant la porte. Aujourd'hui, le Dieu des 4 messagers. Les 4 messagers. Ils les 4 messagers. Nous allons l'invoquer ici. Je crois fermement que peu importe la grandeur de ton problème, tu vas obtenir une solution au nom de Jésus-Christ. Parce que nous savons c'est lui qui nous a appelés. Alléluia. Journée à jeudi. Jeudi passé. Nous sommes sortis avec les bishops. Nous allions quelque part. En entrant dans un magasin. En entrant. J'ai rencontré un bien-aimé, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Il s'est disputé avec quelqu'un qui était devant lui. Il lui dit mais qu'est-ce que tu racontes? Tu racontes quoi? Comme dans ces pays on ne se bat pas directement. On peut vraiment être là face à face en train de ils sont toujours côte à côte. Mais personne ne veut commencer à user de violence. Il avait ses mains comme ça. Tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Et moi j'observais. Les bishops étaient restés dans l'auto. L'autre s'est excusé. Non, excusez. Pardonne-moi. On n'a pas tiqué sur quoi. Mais Azalaki, au monde de la commune rouge vraiment. Il était devenu rouge. Et en entrant dans ces magasins, en sortant, et j'ai vu que c'est ceux qui se disputaient parmi eux. L'autre c'était celui qui demandait l'aumône. Et j'ai senti vraiment c'était un lien avec ma prédication de ce jour. Tel qu'il a été critiqué, peut-être qu'on le dit aussi des fois. Si nous sommes sincères, lorsque nous voyons ces gens qui demandent, nous disons mais il est en forme, pourquoi il demande? Et nous passons. Nous le faisons. J'essaie d'imaginer, peut-être qu'on lui avait dit une chose semblable. Il s'était fâché. Ils se sont frottés les nez. Alléluia. Demander à tout le temps, c'est vraiment difficile. Cherche la guérison afin que Dieu te prenne en charge. Et si journée à vendredi, et le lendemain, le vendredi, après le travail, métro Henri Bourassa, j'ai rencontré bien aimé qui avait un sac rempli de sous. Il comptait ses sous et prenait des notes. 45 $. Et ça faisait 45 $ déjà. 46, 46, ainsi de suite. Si à compter, il y a 75 sous. Ah, c'est qu'il y avait 75 $. Sikoyo, à Zundambu, à Tchepembeni, na habité sur 10 $, sur 5 na habité, à Tchamopo na soupe na Azo salama kambu mais Azo lo bana munoko na ye. Et il faisait ses calculs à haute voix. Alléluia. Natalinga le mais les kambu ya infime eza makasi na moni. Il dit mais c'est problème d'infirmité. Ya batu ko senga na porte na moni ke nzamba zo kutanisa ngaka na batu Et makambo. Dieu me rappelle ce genre de choses. Pour la koloba ete. Pour dire
C'est un femme qui s'est retrouvé devant la porte. Il travaillait pour son propre intérêt. C'est bien aimé qui comptait son argent. C'était pour lui-même. Alléluia. Je ne sais pas si je me comprends. Mais lorsque tu es devant la porte, tu vas juste agir de manière égoïste. Mais lorsque tu rentres à l'intérieur, tu vas servir tout le monde. Ton service va profiter à tout le monde qui est présent au temple. Comme nous avait expliqué la fois passée, il a dit, au temps des apôtres, les fidèles apportaient leurs biens afin que tout le monde puisse avoir de quoi ce qui est nécessaire. Alléluia. Qui pourra se porter volontaire pour apporter tout son salaire pour donner en offrande ici? Qui va payer ses factures? Alléluia. Mais nous pouvons prendre un peu d'argent aussi venir donner pour la gloire du Seigneur. Aujourd'hui, quelle que ta richesse, cela correspond au nombre d'années qui te reste pour vivre sur la terre. Non. Ok. Ouais, vous avez compris. Amen. Le temps qui te reste, c'est ta richesse. Tu le mets au profit de tous. Nous sommes ici les mercredis, les vendredis, et nous le répétons à chaque jour. Bien-aimé, Dieu t'a accompli de grandes choses dans ta vie. Pourquoi tu veux demeurer devant la porte? Tu fais les choses pour l'intérêt de tous. Tu seras ici mercredi ainsi que vendredi. Même le dimanche. Ainsi que les dimanches. Les gens qui s'absentent les dimanches parce qu'ils ne sont pas en forme. Alléluia. Et moi qui suis présente ici devant vous, je m'accoste ici pendant que je parle. Humainement, je ne pouvais pas venir. Alléluia. Jusqu'à la dernière minute, le bishop me demandait si je vais être capable de prêcher. Alléluia. Amen. Je dis, repose-toi. Il ne sent pas bien, moi je veux prêcher. Bien-aimé. Bien-aimé. Quittons la porte et puis ne soyons pas égoïstes. Entrons tous. Afin de servir Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Je ne sais pas. Quel est le problème qui te dérange? Qui fait que tu restes toujours devant la porte? Si tu ne sais pas quoi faire, demande, prie au moins que Dieu t'aide. Alléluia. Si tu n'es pas capable de prier tout seul, demande la prière auprès des autres. Comme on discute souvent avec le frère José, des fois, à la maison, tu n'es pas capable de prier 1 heure du temps seul. Mais avec le bien-aimé, quand tu vois les autres en train de prier, ça te motive à continuer. Tu as besoin de l'énergie des autres aussi pour continuer. Ensemble, nous formons vraiment une force. Alléluia. Où es-tu, messager? Est-ce que tu es à l'extérieur ou tu es à l'intérieur? Dans Genèse chapitre 8, verset 6 à 15. Dans Genèse chapitre 8, verset 6 à 15, nous lisons. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche,
car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il le regarda et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Amen. Ah ouais, c'est une histoire vraie. Nous venons de lire une histoire vraie. Noé. Où Noé, qui avait reçu une recommandation de la part de Dieu, il y avait beaucoup de corruption sur la surface de la terre. Il a dit, tu vas construire l'arche et appelle tous les habitants d'y entrer parce qu'il y aura les déluges. Et c'était pris à la blague. C'était invraisemblable, on ne pouvait pas le croire. Mais il y a un exemple à permettre que Noé na mwasi na ye pe bana na ye pe basi ya bana na ye bakota kati na masuwa oyo. Noé ainsi que toute sa famille put rentrer dans cette arche. Pe banyama ekota ki mibale ba éléphant mibale ba soso mibale donc ainsi que tous les animaux de chaque espèce. Alléluia. J'ouvre une parenthèse, ce n'est pas une prédication, mais bien aimé, Noé capable. Noé était capable. N'était pas capable. N'était pas capable. Il y a que oyo éléphant de distinguer peut-être l'éléphant mâle ou femelle. Tu ne pourras pas distinguer. On peut différencier de chez nous, ça c'est un coq, ça c'est une poule. Comment tu peux différencier les animaux selon leur sexe? Alléluia. Mais il y a un Nzambe asalaki ki yele ko ayebi makambu nyonso po yendo kelaki yango. Comme c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Asalaki ete banyama nyonso yo bakota mibale. Il avait fait venir chaque animal de chaque espèce. Pona kolakisa yo ete pour démontrer que ozala le célibataire lelo. Tu es célibataire aujourd'hui. Ezala frère, ezala sœur. Que ce soit le frère ou que ce soit la sœur. Nzamba yebi yo. Dieu te connaît. Il connaît où est-ce que la personne qui l'a mis à côté de toi. Il faut attendre le temps. Sois patient. Alléluia. Amen. Si tu manques de la patience, tu feras n'importe quoi, tu feras un mauvais choix. Mais au temps du Seigneur, tout ira vraiment facilement. Alléluia. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. En lisant ces passages, j'ai vraiment découvert la sagesse du Seigneur. Dieu savait que le déluge allait détruire tous ceux qui vivaient sur la terre. Et après le déluge, Dieu avait recommandé qu'il puisse se multiplier. Ne te dérange pas par rapport à ta situation, bien-aimé. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Retournons à notre prédication. Noé avait construit l'arche et tout le monde était entré, animaux, humains, ainsi de suite. On s'est moqué de lui pendant qu'il construisait l'arche. Et il ne pleuvait pas et puis les gens étaient étonnés de voir qu'il construisait l'arche. C'est comme toi et moi nous doutons des promesses que Dieu nous avait données. Mais la foi c'est vraiment comme la folie. Nous avons écouté le témoignage, c'est bien aimé qu'il y avait la goitre et puis qui témoignait qu'il s'était parti. Noé avait obéi au Seigneur. Il avait construit l'arche selon les détails du Seigneur. Autant arrêté.
Il avait envoyé la colombe, les corbeaux pour voir si les eaux avaient diminué. Lorsqu'il s'est rendu compte que les eaux avaient vraiment diminué sur la surface de la terre, verset 14 à 15. On va lire les versets 14 et 15. La Genèse 8. Genèse 8, 14 et 15. L'an 6. Amen. Le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, dans les oiseaux que les bétails et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Amen. Ok. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se muent sur la terre selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Il offrit des holocaustes sur l'autel. Amen. Noé avait obéi à la voix du Seigneur. Là, je pose la question, messager, où es-tu? Noé pouvait sortir après la fin du déluge. Il a attendu l'ordre venant de la part du Seigneur. Je nous pose la question. Posons-nous la question. Est-ce que nous agissons de notre propre chef ou nous attendons les ordres du Seigneur? Noé voulait recevoir l'ordre de la part du Seigneur. Messager, tu vas vivre à l'accomplissement des promesses bientôt. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que bientôt, dans les semaines, dans les jours à venir, nous allons vraiment célébrer davantage. Nous allons repousser à cause du mariage que nous avons dans l'église. Mariage, il y a pasteur la semaine prochaine, donc parce que le mariage c'est la semaine prochaine, donc on veut vraiment bien préparer ça. Là, je t'invite. Lorsque les anciens vont se réunir pour vous donner une date, que tu puisses vraiment t'y impliquer. Tu t'impliques dans cette affaire. Afin qu'on loue Dieu en disant que tu es un bon Dieu. Et le chiffre 40 représente beaucoup de choses. Alléluia. Et les enfants d'Israël étaient délivrés après 40 ans. Alléluia. Et nous aussi, c'est 40 ans dans le ministère. Dieu fera des grandes choses avec nous. Que le monde ne le veuille pas. La parole de Dieu demeure. Amen. Alléluia. Ne regardons pas à ceux qui frappent. Alléluia. Les regards. Ne salue pas Canaan de loin pour dire, je connais les 4 messagers. La fois passée, nous avons discuté avec l'apôtre Dani. Il est allé au salon rencontrer un bien-aimé. Il dit, vieux-vous, c'est du passé. En face, comme ça, il lui disait cela. Il avait vraiment eu mal. Cela l'avait attristé. Il a dit, Dieu, tu nous avais appelés, ce n'est pas un homme. Nous attendons l'accomplissement des promesses. Alléluia. Je te dis en ce jour, sois patient. Nous avons reçu une devise dans ce ministère. C'est quoi la devise? On va déjà répéter ici plusieurs fois. Patience, espérance, paix, bonheur. C'est là notre devise. Dieu savait que ça allait être long. Si tu n'as pas la patience, tu vas pas t'arrêter. Noé, malgré après les 40 jours de Noé, comme le texte le dit dans l'an 601, le 1er janvier, c'était le premier jour du mois. Donc, il n'y avait plus le déluge.
le 27 février. Il a attendu comme le deuxième mois, le 27e jour du deuxième mois. Alléluia. Il était patient. Donc c'est lui qui m'avait fait construire cette arche. Je vais attendre l'ordre avant que je sorte. Ça a Dieu dans ses ministères. Vous avez donné cette devise. Il a dit soyons patients. Ayons de l'espérance. Et nous vivons le bonheur. Alléluia. Je ne connais pas c'est quoi ton problème. Dieu veut simplement que tu sois patient. Ne fais pas les choses de ton propre chef. Espère en celui qui va agir. Et tu vivras sa gloire. Alléluia. Il est fidèle, c'est Dieu. Alléluia. Nous allons lire l'histoire de notre homme de Dieu. C'est l'histoire de Pierre. Dans Matthieu 4, 19. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19. Matthieu 4, 19, nous lisons. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Alléluia. Lorsque Dieu a appelé Pierre et ses frères, il leur dit, suivez-moi, je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Et c'est ainsi que Dieu avait appelé les 4 messagers. Il a dit, venez et puis pour aller pêcher des hommes. Donc, pour aller sortir les gens dans les péchés et les ramener dans le royaume de Dieu. Mais surtout, dans Jean 21, verset 3 à 7. Nous allons lire dans Jean 21, 3 à 7, nous lisons. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Le matin, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Amen. Awa, eza histoire oyo après Jésus kokufa. Cette histoire se passe après la résurrection. Après sa résurrection, sa mort et sa résurrection, les disciples étant restés, Pierre qui devait pêcher les hommes normalement, il a abandonné son poste. Il est retourné faire la pêche des poissons. Comme toi et moi, lorsque nous manquons la patience, on se dit, bon, je vais rentrer dans mes affaires. À cause de la situation que je passe, je vais faire peut-être 3-4 jobs. Même si je manque l'église, ce n'est pas grave. Alléluia. Cela démontre vraiment ce manque de patience. Pierre, sur place. Jésus étant sur place auprès de Pierre, Pierre n'avait même pas reconnu Jésus. C'est lui qui était comme considéré le plus ancien. Mais il péchait nu devant les petits qui étaient là. Alléluia. Regardez vraiment à comment il s'est comporté. C'était son comportement. Alléluia. Il était nu. Il a commencé à pêcher les poissons. Jean remarqué ici. Non, on n'a jamais vu ce genre de pêche. C'est le Seigneur parmi nous. Dès qu'on lui a dit ça, il était surpris. Il a pris ses vêtements. Il a mis la ceinture. Il s'est jeté dans la mer. Messager, où es-tu?
Est-ce que tu es nu dans la mer? C'est ce que les textes nous disent. Je cite comme le texte le dit. Alléluia. Ou bien ozali na poste esika wapi Noé atelemaki azakozela ya wapesa ordre pote na libanda mbule sesili. Où tu as ton poste comme Noé l'avait fait parce qu'il n'y avait plus la pluie et il attendait l'ordre du Seigneur. Alléluia. Bien aimé, tokoyoka témoignage soki na yoka mobimba te. Na bi ke papa ben asalaka on écoutera les témoignages. Je sais qu'il y avait, je sais pas, pasteur Ben avait préparé un témoignage sur papier. Bien aimé, c'est un gros le bas copie. Autant déjà, on côté déjà na histoire, na ministère oyo koti, oye bake ele kandengeni. Demande une copie afin de connaître l'historique de ces ministères. Alléluia. Pour te oye ba position oye bake nazali. Place mais dans la place où il afin que tu saches que tu te retrouves dans un endroit où il y a vraiment les promesses du Seigneur. Dans Habakkuk chapitre 2 verset 3. Dans Habakkuk 2 verset 3, nous lisons: car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Bien aimé, bilaka oyo nzamba pesa yo. Et les promesses que Dieu t'a données. Bilaka oyo nzamba pesa ministère oyo. Que Dieu a donné à ces ministères. Ezako kende na kokokisama. Les promesses marchent vers leur terme. Ezaka kosenge pai na yo. De ton côté. Ozala calme. Tu dois être patient. Ozela yango. Tu dois attendre. Pour être ekokokisama. Parce que ces promesses s'accompliront. Ekokokisama ya solo. Et ça accomplira certainement. Ou bien eza bilaka oyo nzamba pesa yo te, ezala makanisi na yo. Tu n'as pas reçu les promesses de la part de Dieu, ce sont tes propres pensées. Alléluia. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et tu es seul. Ne pense pas que c'est la fin. Ce n'est pas le temps du Seigneur. Si Dieu avait déclaré, tu donneras les papiers dans ce pays. Sois tranquille. Sois dans la prière. Rappelle au Seigneur que partout il prend possession. Tu es Seigneur, j'attends tes promesses à accomplir. Dieu veut que tu sois simplement patient, que tu espères, et afin que tu vivras son bonheur. Peut-être que tu es malade, ou tu n'arrives pas à enfanter, ou tu n'as pas un bon emploi. Tes projets n'avancent pas. Je dis, lève tes yeux, les regards vers le Seigneur. Le psaume 121 dit, verset 1, Psaume 121, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra mes secours, mon secours. Mais c'est infirme. Il attendait la guérison de la part des hommes. Mais ce jour-là, il était devenu autonome. Il était capable de chercher le travail. Il était capable de faire tout ce que l'autre faisait. Parce que l'humain ne pouvait pas faire cela. Mais ton regard fixé vers celui qui t'a appelé. Regard fixé vers celui qui t'a appelé. Ne regarde pas gauche-droite. Dimanche passé, pasteur Ben avait prêché. Il avait dit, lorsque Bartimée rencontra Jésus, ceux-là qui les retenaient, il lui avait dit, il t'appelle. Mais ceux qui se moquent de toi peut-être, ce jour-là, ils te tiendront par la main. Ils vont tenir ton sac. Ceux qui ont dit que les messagers sont passés, mais un jour, les messagers fidèles, nous venons de nous avec ce Dieu. Il est capable de l'agir dans ta vie, de faire des grandes choses. Même si les médecins disent que c'est fini pour toi, il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Rapha. Mais moi je suis un témoignage. Je témoigne, je suis un témoignage. J'ai vu la main de Dieu agir. Et ce que je vois maintenant ne m'effraie pas. Je sais que Dieu et Jésus est vivant. Acclamons pour ce Dieu. Merci Jésus. Je demande à quelqu'un de se lever pour que nous louons le Seigneur, pour prier que l'infirmité s'éloigne de nous. Quittons la porte, entrons à l'intérieur et puis servons Dieu ensemble. Et nous vivrons la gloire de Dieu. Les chantres. Il est vivant. On va nous donner ces cantiques, il est vivant.
Bien-aimé, sois concentré en ce moment. Je n'ai pas quel est ton problème. Mais notre Dieu est vivant. Il veut relever quelqu'un ici. De sortir de la porte. De sortir de ta situation. Alléluia. Vivant.